chiotte l'arbitre! On chiotte l'arbitre! Un grand schtroumpf, ce serait pas plutôt Gargamel, le danger? Mais on cherche un vrai, elle aussi, hein. Selon la presse, Macron aurait gazé 6 millions de Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah... Bachar el-Assad est jaloux, paraît-il. Oh putain, ça saute. Ah là, ça commence. Alors, bonjour, vous Bonjour. manifestez pourquoi? Manifestation des Gilets jaunes, avant tout, c'est contre l'oligarchie, contre le pouvoir, contre les élites. Est-ce qu'on est en train de refaire une révolution française bis? Bah ça, le futur nous le dira, hein. Pour l'instant, c'est bien parti. Après, à voir, on voit qu'il y a pas mal de personnes du peuple présents, de toutes les classes sociales, etc. Donc c'est même plus que quelque chose de social. C'est vraiment, les gens en ont ras-le-bol de ces politiques, de toutes ces politiques mondialistes et compagnie. Là. On est tous à râler dans notre coin, chez nous et tout, ouais, ça va pas. Et puis, lors de ces manifestations, on s'aperçoit qu'on n'est plus tout seul. On se aperçoit il y a des milliers de gens qui pensent comme nous et qui arrivent à un moment, parce que là, la pression monte. Hein. Je sais pas si on nous dit ça, c'est en désaffection et tout, mais la pression monte et un jour, ça ira plus loin. Ça, moi, j'en suis convaincu. Il faut aller chercher l'argent où il est. Hein, les capitaux, c'est bien, mais il faut pas que ça soit au détriment du français. Mon souhait, ça serait que pour le peuple français, ils aient un meilleur avenir. C'est mon souhait pour Noël. On prive le peuple français de son avenir? On prive tout le peuple de son avenir. Les retraités qui fouillent les poubelles parce qu'ils n'ont plus de sous. Les gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Les personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. D'ailleurs, nos grandes stars, nos grands acteurs, je les ai pas vus beaucoup nous soutenir. Ils peuvent pas prendre parti. Parce qu'il y a l'ISF, eux, ils sont pour l'ISF. Nous, on est contre. Et puis, j'ai l'impression qu'ils sont aussi beaucoup subventionnés. Hein. Oui, beaucoup. Très. On a un gouvernement à la botte de la finance. Ah, mais plus qu'à la finance, de toute façon, c'est la même famille, tout ça. Ils sont à la botte de la finance, des Rothschild. 1973, la loi Pompidou-Rothschild. Ouais. Exactement. Peu importe, il suit les directives quand tu vois ce qu'il fait comme du nouvel ordre mondial, tout ça c'est imposé depuis beaucoup plus haut que Macron de toute manière. Donc, J'ai entendu Jacques Attali dire que c'était lui qui avait créé Macron. Vous en pensez quoi? bon, enfin, il a créé un peu tout le monde. De toute façon, il a trempé avec tous les présidents. Attali, il est de tous les côtés de toute manière. Depuis qu'il y a Mitterrand, il a une centaine de vestes. Il magouille, lui, il fait son beurre et il en a rien à foutre de la Exactement. France. Avec le référendum d'initiative citoyenne, là, on prendrait réellement notre vrai pouvoir de citoyen pour pouvoir retirer une loi, pour pouvoir créer une loi, pour pouvoir destituer un politique qui ne correspondrait pas à nos attentes et qui ne travaille pas pour l'intérêt du peuple, ou enfin pour modifier la Constitution. Ce sont 4 axes dans lesquels ce référendum pourrait avoir un pouvoir. Et vous n'avez pas peur que ça risque de donner plus de pouvoir aux médias, c'est-à-dire à ceux qui font l'opinion publique en général? Alors, si, ça peut être vrai, si jamais les personnes ne s'intéressent pas à autre chose que ce qui passe à la télé. Si les gens n'ont pas la curiosité d'aller chercher sur Internet, comme beaucoup de personnes le font individuellement, ils n'auront que l'information du gouvernement. Faut pas oublier que les grands médias français sont tenus par les copains de nos présidents. Et à partir du moment où là, je ne sais pas, on établira un quota comme 700 000 personnes, quelqu'un lance une pétition, elle fait plus de 700 000 voix, et ben on aborde un référendum. Pour ou contre la peine de mort, pour ou contre Monsanto, pour ou contre tout ce que vous voulez. Il y aurait plein de sujets à balancer. Et bizarrement, je pense que la réponse serait rarement la même réponse que celle que donnent nos représentants. Bonjour, ça dégage des sinus? Ouais. Ça va pour l'instant, mais ça pique un peu. Comme je dis, on est en train de se faire enculer. Dans la poche des gros, mais pas que. Alors qu'il y en a qui sont dans la rue, qui bégayent pour manger. On les voit, ils sont sur eux, ça se voit qu'ils vivent mal. Ils sont malheureux, tout ça, on leur donne rien. Il y en a, ils arrivent, nourris, logés, blanchis, et tous les allocs qui vont avec. Vous en avez marre?
Mais il y a Malabar. Méga Malabar, oui. On a assez payé de vignettes quand ils nous ont imposé les vignettes pour les voitures, pour les retraités. Les retraités n'ont jamais rien eu et maintenant ils nous taxent encore. Non, moi je suis pas satisfaite, on en a marre. Avant on arrivait difficilement, il y a 10 ans, avec un SMIC de faire le mois, difficilement. Maintenant le 10 du mois, on n'a déjà plus rien. On a découvert, du coup c'est les banquiers. C'est les banquiers qui s'en mettent plein les poches parce qu'évidemment on pique au petit. Et puis ils nous taxent à chaque fois. Bah, c'est 25 € à chaque fois qu'il y a un frais de paiement qui est refusé. Donc 25 € multiplié par 5 ou 6, bah, ça fait les 100 balles que l'autre il nous donne. Il me semble que là, la démocratie, elle n'existe plus là. Oui, c'est plus ça. Liberté, égalité, la fraternité, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. On ne sera plus en France du tout. Non, on va être obligé d'être voilé. Ah, alors là. En Bretagne, le procureur du 22 a condamné à 4 ou 6 mois de prison ferme un jeune homme qui avait assassiné 2 poules, alors que partout en France, les procureurs donnent du sursis aux pédophiles et aux violeurs de petites filles ou de petits garçons. Voilà. Et ben c'est pas écrit dans le droit français, donc j'aimerais savoir quel est le droit qu'ils appliquent. Merci beaucoup. Je manifeste d'abord pour montrer mon refus de la politique actuelle, mon refus de Macron en tant que représentant de notre pays, parce que lui, il représente pas notre pays, il représente une Union européenne. Il l'a déjà dit, par le biais de ses députés. Son but, c'est de transférer une grande partie de la souveraineté nationale à Bruxelles. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je suis français et fier de mes droits citoyens, fier de la démocratie. J'ai pas envie de la transférer à Bruxelles. Nous, on est dans un pays avec une histoire, une culture, et on doit être maître en notre maison. On a le droit de donner notre avis sur ce qui se passe fiscalement, politiquement, dans notre pays, voilà. Et bien justement, le député qui avait validé ce programme et qui nous avait informé que le but était de transférer la souveraineté nationale à l'Union européenne, a ensuite dit, quand quelqu'un lui a répondu « Moi, je ne connais pas de peuple européen, je connais un peuple allemand, je connais un peuple français », il a répondu quoi? Il a répondu « Vous connaissez un peuple français, vous? Moi, je ne vois pas ce que c'est. » Et ben moi, je vois ce que c'est le peuple français. Il est juste ici et il n'est pas d'accord avec cette politique. Bonjour, vous êtes maître Jedi? Je suis un maître Sith. Je suis là pour défendre la nation, tout simplement. On est en train de nous voler notre liberté, notre droit, notre argent, notre travail, nos sociétés, toutes nos entreprises, EDF, GDF, l'eau de France, les eaux de Paris. On nous vole tous nos budgets, on n'écoute pas le peuple. Il faut que le peuple se fasse écouter, le seul moyen c'est de descendre dans la rue. I'm here from Sweden to see and to support the French people and to see their passion and demand for freedom. That's why I'm here. Vous avez pas peur qu'ils vous tirent dessus? Non, non, je pense pas. Je pense que la musique, ça adoucit les mœurs, vraiment. Et au contraire, regardez-les là. Ils sont avec nous, il y a de la musique. Il faut un truc qui nous rassemble. Je pense qu'il faut un symbole, un truc qui nous rassemble pour qu'on soit tous ensemble. Parce que, au final, je vais être vulgaire, mais on se fait tous baiser, eux comme nous. Et si on trouve un symbole qui fait qu'on va tous dans le même sens, qu'on marche tous dans le même sens, pour une fois dans ce pays, qu'on marche tous dans la même direction, on s'en bat les couilles des noirs, des blancs, des flics, des keufs, des hommes, des femmes, on s'en fout. Aujourd'hui, il faut marcher tous dans le même sens. On veut un pays libre, c'est tout. On veut le peuple au pouvoir. I was the hell, les frères. On manifeste et s'il faut rester jusque Pâques ou jusque l'année prochaine, et ben on va rester jusqu'à l'année prochaine, on en a rien à... Jusqu'au bout? Jusqu'au bout, on lâchera rien. C'est pas parce qu'il y a 50 couillons là-bas qui vont nous impressionner, hein. On se fait gazer la gueule, on se prend des coups de matraque, j'en ai pris aussi. Comme tous ceux qui sont là, les potes, genre, regardez, on dit que c'est des casseurs. Mais regardez les casseurs, regardez-les. La plupart des gens qui sont là, c'est pas des casseurs, c'est des gens qui n'ont rien à manger, Voilà, on en a ras-le-bol, c'est tout. Il y en a marre pour les enfants, pour l'avenir. Alors, chacun parle un peu pour lui-même quand j'interroge les gens. Est-ce que ça serait pas finalement tout simplement une manifestation, une révolte pour l'espérance? Ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est pour l'avenir, quoi.
Bon, chacun pense à soi-même, mais ce qu'on voit, c'est que plus ça va et plus les années passent et plus on nous ponctionne. On nous empêche d'avoir un avenir. Ah ben ça c'est certain. Ça c'est même plus que certain. Et ça se gravera de plus en plus aujourd'hui quand on voit même la nouvelle jeunesse. Aujourd'hui il fait un cadeau à qui? Il a fait un cadeau à personne. C'est nous qui allons payer en fait tout ce qui est le SMIC, tout ça. Aujourd'hui on demande même aux employeurs d'embaucher au SMIC pour qu'ils soient effectivement, qu'on leur retire les taxes, tout ça. Ça devrait être complètement l'inverse. Ils devraient donner les plus gros salaires. Et plus les salaires sont importants, et là plus on détaxerait, et là et on créerait des richesses ou quoi. Là on fait l'inverse. On revient à Germinal. Aujourd'hui. Manger de la brioche, salaud de pauvre. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un ras-le-bol. Et puis qu'est-ce qu'on va laisser à nos gamins, quoi. On n'est pas si vieux que ça, mais aujourd'hui on se dit, c'est pas possible, quoi. On revient au temps de l'esclavage. Et après, moi, le plus gros reproche que j'aurai à faire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un président, c'est complètement faux. À aucun moment, il a jamais pris la parole. Il n'a pas de courage, cet homme-là. Il n'a pas de courage. Alors moi, j'ai pas voté pour lui, personnellement, ça me dérange pas, il me représente pas, et puis il me représentera jamais. Mais sans déconner, mis à part, dès que les patrons, ils arrivent, ils s'assoient, il se met à une table. Mais de l'autre côté, après, nous, dès qu'on lui demande de prendre la parole ou qu'ils viennent nous rencontrer, on va pas le bouffer, hein, sans déconner. Il peut venir. On est présent tous les samedis, on est là, on a une famille, on paye nos crédits, on est comme tout le monde, on paye nos impôts, on fait son salaire en plus. C'est nous aujourd'hui qui faisons ça. Mais encore, moi je dis les gens ils sont gentils à l'heure d'aujourd'hui, ils sont très gentils. Tout le monde devrait faire une journée morte. Voilà, une journée morte, une journée personne ne fait rien. C'est sûr, c'est obligé. De toute façon on n'a jamais rien obtenu dans la délicatesse, on le sait très bien. Aujourd'hui il nous prend tous pour des cons. Je vous dis, ne serait-ce qu'il devrait prendre la parole, qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui? C'est plus que du mépris. Il est arrogant, je vous dis, en plus 40 ans, vous vous rendez compte, on va payer sa retraite à vie à cet homme-là. On va lui payer sa retraite à vie, il faut arrêter tout ça. Même leurs privilèges, il faut arrêter, sans déconner. À un moment, je sais pas, on vit plus sur la même planète. Mais c'est nous qui payons. Donc aujourd'hui, moi je suis désolé, il nous doit des comptes. Ça c'est une réalité, il faut qu'il vienne, il faut qu'il s'explique. Il nous doit des comptes. Vous avez été arrêté au péage? Ouais. Comment ça s'est passé? Ils ont trouvé 4 gilets dans la voiture, ils ont trouvé des lunettes, ils nous ont embarqués. En voiture, ils ont arrêté la voiture. Les bus, ils embarquent tout le monde. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils voient des gens avec des gilets, ils arrêtent les gens dans leur voiture. Ils te sortent de la voiture, ils te contrôlent, ils fouillent la voiture. Et si t'as 4 gilets ou t'as des masques ou des lunettes, tu te fais embarquer. Ils font pas la même chose avec les terroristes, ils font ça avec les gilets jaunes. Après c'est empreinte, photo, au bout de 2 heures ils te relâchent. Ils ont fait empreinte et photo parce que vous aviez un gilet jaune? Parce qu'on avait masque, gilet et tout ce qui suit, quoi. Merci. Je vous en prie. Bonjour, vous venez d'avoir une rupture amoureuse? Ouais, elle m'a plaqué là, après 3 mois. Elle était très piquante. Vous avez une dédicace à faire? Ah, je t'ai vu con. Si. C'est la première fois que je viens manifester en France parce que le président Macron qui donne 100 € sur le SMIC, sur le salaire, c'est inadmissible après le lendemain qu'on apprenne que c'est la prime d'activité. La plupart des gens, la prime d'activité, ils en veulent pas. Ce qu'on veut, c'est vivre d'un salaire décent. 100 €, ça aurait pu permettre aux gens sur le salaire de prendre un loyer. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, ces personnes-là, il faut gagner 3 fois son loyer pour pouvoir se loger en France. 100 € de plus, c'est déjà beaucoup. Pour avoir un crédit avec son banquier, c'est mieux d'avoir 100 € de plus. On a des meilleurs taux, on a des prêts sur 25 ans, on peut faire construire des maisons neuves, du coup, on consomme moins d'énergie. C'est plus écologique. Monsieur Macron, l'écologie, bordel! 75% de nos impôts, c'est pour rembourser la dette. Puis l'année suivante, ça va être 80%, l'année suivante, ça va être 85%, alors qu'on pourrait garder cet argent pour les hôpitaux, pour n'importe quel autre... C'est sans fin, en fait. C'est sans fin, c'est sans fin. Et pourquoi, d'après vous? Pourquoi je veux pas parler, pour moi, de complot ou quoi que ce soit. Je veux juste dire que c'est un ensemble de personnes qui sont très riches, qui veulent le rester, qui ont peur depuis le devenir, et puis qui ont toujours une soif plus en plus grande d'argent. La concurrence, c'est bien, mais là, ça va trop loin. On peut plus être tous en concurrence au point de c'est un système, pour moi, qui s'essouffle. Des frontières, de la protection. Le problème des frontières, c'est que moi, je suis pour, à la limite, qu'il n'y en ait plus forcément, parce que c'est un truc humain de faire des frontières. À la base, il n'y en a pas sur la planète, des frontières. Mais d'un autre côté,
c'est con à dire, mais soit c'est nous, soit c'est eux, donc on est plus ou moins les uns contre les autres, alors qu'on est tous ensemble. Il y a trop de monde, c'est clair, mais ça, qu'est-ce qu'on va faire contre la surpopulation? La planète, c'est comme une sorte de gros gâteau. Avant, on était tant à manger le gâteau en lui-même. Maintenant, on est de plus en plus. Il y a de plus en plus de pays émergents, il y a de plus en plus de pays qui deviennent riches. Donc, forcément, notre part a diminué. C'est logique, c'est pragmatique. C'est mathématique, il n'y a pas de... Là-dessus, on peut rien y faire. Donc... C'est que la part des pauvres qui diminue. Voilà. Les riches, on parle des riches. Ils nous montrent par exemple des magazines Forbes. On voit dans les magazines Forbes des Bill Gates, des machins comme ça, qui ont à peine 50 milliards ou 100 milliards. Pour moi, c'est pas des riches. Qu'est-ce qu'il en est des gars comme Rothschild qui avaient déjà 1800 milliards il y a un siècle en arrière? Aujourd'hui, pourquoi ils sont pas dans ces magazines? Pourquoi on voit jamais rien d'eux? Pourquoi? Macron, il le connaît très bien, il a travaillé pour lui. Donc voilà, sans parler de complot, ça reste quand même des gens riches qui ont la main mise sur tous les systèmes. Exactement. De toute façon, sans aller encore bien loin, mais Bilderberg 2016, il y avait Édouard Philippe, il était que maire du Havre en 2016, avant 2017. J'ai l'impression que c'est des gens qui ont des réseaux, qui restent entre eux, et que le peuple, lui, il est seul, il n'a pas ses réseaux, il ne peut pas se défendre. Et aujourd'hui, il est dans la rue, il a décidé de ne plus se laisser faire. Voilà, c'est ça. Alors ça sera peut-être pas cette année, parce que là, pour moi, c'est que les prémices. Ça sera peut-être pas cette année, mais dans 1 an ou dans 2 ans, ça va revenir. Et puis ça va continuer, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, on n'a plus rien à bouffer. Donc, pour mes concitoyens, oui, c'est clair et net, oui. Voilà. Après même, j'attends déjà que tout le monde ouvre les yeux, et puis après, s'il faut aller à la révolution, on ira à la révolution. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Vous avez pu boucler les fins de mois? Non, exactement, non, tout à fait. Pas du tout. Je suis obligé de prendre un colocataire pour payer mes charges de mon appartement. Moi, je suis obligée de vivre à découvert à partir du 5. Pareil que ma collègue Olivia. Vous voulez que Macron démissionne? Bien entendu. Bien sûr que moi, oui. je veux pas que ça. Moi, je voudrais que ce soit le système entier qui change, en fait. Parce que c'est carrément... En fait, c'est pas une question de Macron ou de pas de Macron, parce que même si c'est pas Macron, ça sera un autre. C'est le système tout entier qu'il faut changer. Parce que personnellement, je trouve pas ça normal que des gens puissent travailler, en fait, et ne pas s'en sortir à la fin du mois. Je trouve que c'est aberrant et que c'est dégueulasse. Elle n'a même pas été capable de nous dire le prix d'une baguette de pain, la ministre, alors... C'est pas des gens du peuple, en fait, ces gens-là. C'est comme... Pour moi, parce qu'en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on est encore à l'époque des rois, en fait. Il y a les rois, là, et ensuite, il y a les paysans plus bas. Et encore, je crois que sous la monarchie, le roi, il agissait dans l'intérêt de son peuple. Il aimait son peuple. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous méprisent. C'est tout à fait ça. De toute façon, on est méprisé. Ça, c'est clair et net. Un roi qui était extrêmement bien, c'est Henri IV. C'est lui qui a dit la poule au pot pour tout le monde le dimanche. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on peut même plus se payer une poule au pot. Carrément. Et le coco vin est devenu hors de prix. On rigole, mais non, c'est vrai que c'est... moi, je trouve que c'est bien, en fait, de faire ça, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se montrer et... Voilà, faut être unis. Voilà. Vous reviendrez? Oui, on était là la semaine dernière, on reviendra... On est là cette semaine et on reviendra la semaine prochaine. Et tant qu'il faudra, jusqu'à temps qu'on ait ce qu'on veut. On n'arrêtera pas. Jusqu'à ce que je retrouve du boulot, je viendrai tous les samedis. Et même si je trouve du boulot, le samedi, j'en reviendrai. Merci. De rien. Ça sert à rien de tout casser, de s'en prendre aux gendarmes, de s'en prendre aux policiers, de s'en prendre même aux gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes qui se sont fait agresser par d'autres gilets jaunes. C'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais je pense qu'on peut trouver une solution. Est-ce que c'est vraiment des gilets jaunes qui agressent? Non, moi je pense que ce sont des pseudo-gilets jaunes. Des pseudo-gilets jaunes qui incitent à la haine et à la violence, qui sont là pour casser le mouvement. Alors que dans le mouvement, 99,9% des gens sont gilets jaunes, mais purs gilets jaunes, si je puis dire. Et qui sont effectivement là pour revendiquer la vie difficile, la vie chère, la vie que l'on mène tous les jours. Mais je pense que la France est un pays très riche. C'est vrai, où va l'argent? On se pose la question. Je pense que le mouvement va continuer après Noël et le jour de l'an. Et j'appelle tout le monde à venir au jour de l'an en gilet jaune, le 1er janvier sur les Champs-Élysées, tous en gilet jaune, à manifester dans la paix, afin de commencer une nouvelle année douce et belle pour 2019. Impeccable.